Maintenant, on va regarder le dérivé premier décentré à l'ordre doux. D'accord? Donc, la structure du programme, ça reste toujours identique. Donc, vous avez donc clear A, CSS, LF. Je peux ajouter close all aussi ici, par exemple. Après, vous avez le tic et toc pour mesurer le temps, comme d'habitude. Et la partie qui dessine les courbes. Donc j'ai un peu changé de juste d'autres choses là-dessus, mais principalement, c'est la partie qui dessine les courbes. Et là, ça présente la courbe. Ça présente les erreurs. Alors, tout ce qui change ici, donc du coup, c'est plutôt la façon qu'on écrit en fait la phrase. Donc, principalement, ce qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, le schéma des premiers dérivés avec second droit, ce sera présenté sous cette forme-là. Donc, f'xi égale moins fx i plus 2, moins 4 fois, plus 4 fois fxi plus 1, moins 3 fois fxi. D'accord? Et donc, divisé par 2 fois x. Bon, alors ça, c'est lié l'expansion Taylor que vous faites. Et puis, c'est pour ça que vous avez des termes qui sont un peu différents. Voilà. Donc, ça, c'est le schéma qu'on va utiliser. Donc, on va commencer par 1, 1 moins 2. Alors, pourquoi on commence par 1, 1 moins 2? Parce qu'en fait, il va aller i jusqu'à i plus 2. Donc, on ne peut pas aller n plus 2. Donc, c'est pas possible. Donc, du coup, on va calculer des points qui commencent par 1 jusqu'à n moins 2. Donc, lorsqu'on a n moins 2, i plus 2, ça sera n. Donc, du coup, on n'a pas de problème pour le calcul. Et par la suite, pour les deux derniers points qui restent, on va utiliser les schémas présentés ici. Donc, ça, c'est le premier schéma. Donc, vous avez les mêmes relations, moins fx plus 4x, 4fx moins 3 fois fx. Mais pour les deux, sauf ce qui change ici, c'est ici, vous avez n moins 1, n moins 1, reporté et n au milieu. Ici, vous avez n moins 1, n, et après n moins 2. Donc, c'est ça les deux schémas qu'on va utiliser pour calculer les deux derniers points manquants. Et le reste est identique comme on a fait avant. D'accord? Alors, on fait le calcul. Alors, donc, j'ai un petit problème. Voilà. Hop. Ok. Je fais le calcul. Donc, on dessine les courbes. Ok. C'est dessiné. Voilà. Donc, vous voyez que cette fois-ci, avec l'ordre d'eau, les courbes sont plus proches. Hein. On le voit mieux. Si on fait un zoom, par exemple, on le voit mieux, même ici. Donc, voilà. Donc, naturellement, les valeurs d'erreur que vous trouvez ici sont moins élevées, parce qu'avant, c'était beaucoup plus élevé que ça. Et là, c'est moins élevé, ce qu'on voyait ici. D'accord? Donc, ça, c'est le schéma exact qu'on a obtenu ici, qui est en rouge, et numérique qui est en bleu. Donc, on voit qu'en utilisant un deuxième ordre, quand même, les résultats, ils sont un peu mieux. Voilà. Donc, ça, c'est le principe. Donc, ce qu'il faut retenir, ça, c'est le schéma numérique qu'on a utilisé ici.